Sup les gros, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année 2023. On reprend enfin les vidéos après une absence. Comme je l'ai dit, en fait, dans l'autre vidéo qui était déjà un retour en soi. Mais j'ai eu tellement de choses en fait qui sont passées. Plus là, j'ai eu une petite semaine de vacances qui m'a fait quand même pas mal de bien. Donc c'est le moment de reprendre le charbon, on est chaud pour 2023. Dans cette vidéo, là on va partir tout à l'heure faire les jambes, mais je vais également vous citer un peu tous mes goals de cette année que j'ai envie de réaliser. Et je vais un peu vous expliquer, je pense, le cahier de route de cette année, un peu tout ce qui va arriver pour mon côté, parce qu'il va se passer pas mal de choses cette année. L'année dernière a été vraiment excellente, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. C'était une des années les plus enrichissantes pour moi, que ce soit en termes de rencontres, en termes de découvertes également. J'ai vu tellement de choses, tellement de nouvelles choses, j'ai rencontré tellement de nouvelles personnes et de bonnes personnes, donc c'est trop bien. Et cette année, on va essayer de réitérer et même de faire encore mieux. Et ça va être incroyable, j'ai vraiment hâte pour cette année 2023 qui réserve un tas de trucs trop bien. Donc là il est quand même midi, je vais aller manger. Je viens juste en fait, cette nuit j'ai terminé le montage justement de la vidéo que vous avez vue juste avant, en fait la vidéo d'avant qui est sortie. Et donc là je vais manger un peu comme tous les jours. Bientôt je vous referai un full day of fitting pour faire un peu une actualisation de la shape qui est toujours très bonne en soi, même si les fêtes sont passées. Je le sais, je le sens, etc. Et en étant en déplacement également, tu peux pas forcément tout traquer, donc c'est pas toujours la folie à ce niveau-là, mais ça fait du bien comme de relâcher la pression. En plus, t'es en off, donc on s'en branle total. Mais là, quand même, on reprend le sérieux, on reprend bien le training à fond. Là, je suis content, je vais retourner au REM Gym. Ça fait pas mal de temps que j'y suis pas allé, donc c'est cool. En plus, pour une séance jambes, ça va être super. Et là sinon je vais manger, un peu comme tout le temps, donc c'est-à-dire du steak haché et du riz et un peu de légumes, je pense un peu de carottes râpées, je vais vous montrer ça. Et ensuite micro sieste, parce que ce matin j'étais en cours et j'ai quasiment pas dormi du coup cette nuit parce que j'étais sur montage, j'ai d'autres trucs et tout à faire. Donc le sommeil par contre toujours pas, ça c'est dans les résolutions je pense de 2024, je pourrais enfin peut-être m'y accorder fin 2023, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Et là on va manger parce que j'ai trop faim. Bon, voilà à quoi ça ressemble tout simplement. C'est du steak, du riz, carottes râpées. Je vais ajouter un peu de sel rose de l'Himalaya. Bien sûr, ça je le trouve chez Normal, pour ceux qui veulent savoir. Et également, j'ai trouvé une sauce chez Lidl pour le coup, parce que j'ai plus de ketchup. Et vu que Lidl, ils font pas du ketchup Heinz et leur ketchup, il est pas bon, le moins 50 là. J'ai trouvé ça, une sauce Faritas, que je vais mettre sur mon riz. Pour que ce soit pas trop sec, etc. Et la compo elle est vraiment pas dégueu, c'est 43 cal au 100 grammes, donc super. C'est je pense la sauce un peu la moins calorique qu'ils ont, donc mettez ça les gars et ça vous apporte un peu de bonheur dans la vie. Et en dessert un peu toujours un fruit. Je prends toujours un fruit avec tous mes repas, que ce soit petit déjeuner, dîner, etc. Parce que c'est mieux pour l'absorption des carbs et que c'est toujours bon d'avoir des vitamines dans son corps. Donc bon, je mange ça et ensuite je vais partir dans ma micro sieste et ensuite on va partir à la salle tranquillement. J'aurai le temps de digérer, pré-workout, je pars, etc. Le temps de trajet, il fait moche mais bon, c'est comme ça. Et un autre hack également pour votre poulet, votre steak, etc. Le poivre au citron qui est chez Normal. Testez-le les gars, vous m'en direz des nouvelles. Et bonne app. J'ai vu un réel qui me fume et c'est totalement vrai. C'est que quasiment tous les mecs, je sais pas pour les filles, mais quasiment tous les mecs, là il y en a certainement, je pense, la moitié au moins qui regardent la vidéo en train de manger. Je sais pas pourquoi c'est un rituel comme ça. Tu lances YouTube, enfin genre tu peux pas manger sans avoir lancé YouTube, tu vois. Et soit t'as ton tel ou t'es comme ça, tu l'as posé sur un verre ou un truc comme ça, ou soit t'as ton... Bref, on est tous pareils j'ai l'impression. Mais je vais guetter une petite vidéo YouTube. Parce que ça passe toujours mieux les repas comme ça. Ensuite je vais pouvoir dormir parce que mes nuits sont très rudes en ce moment. C'est pas que en soi j'ai des vacances et tout que je suis ultra reposé. Ça m'a fait du bien de fou. Je suis parti à Marrakech pour ceux qui ont vu sur Insta. Ça m'a fait du bien de fou mais je suis quand même claqué. Parce que j'ai vu pas mal de trucs dès maintenant. Et vu que je suis en train de préparer pas mal de trucs pour cette année, it is what it is. What is going on guys? Welcome to a brand new YouTube video. The first... Les bros, on est bien revenu à la sieste, ce qui veut dire que c'est gym time. On est parti pour faire les jambes. Je me suis un peu niqué le genou
En fait, ici, je me suis cogné comme un con dans une porte. Je pensais pas que ça allait me faire mal, mais depuis hier soir, j'ai une douleur, donc j'espère que ça va pas me faire chier, surtout quand je mets mes sleeves, etc. Donc là, on va prendre des glucides déjà, parce que vous savez, on a un gros quota quand même de glucides à prendre dans la journée. Donc ce qu'on va faire, parfait en pré-workout, on va se prendre 2 petits kiwis. Pendant la séance, on a de la dextrine cyclique. Et vu que ce matin, j'ai pas eu le temps de prendre un peu plus de glucides que ça, comparé à d'habitude, je vais me prendre quelques bonbons. Ça, c'est un petit kiff que je me fais de temps en temps, hein, les gars. Franchement, c'est de temps en temps. Quelques bonbons. Je vais prendre des sour strips qui me restent de Miami. Ça me fait des bonbons, ils sont ultra faciles à caler dans le truc. Genre, tu prends 4 strips, c'est 110 cales. Je sais plus comment ça fait. Je suis un peu embrouillé, je viens de me réveiller. De glucides, mais c'est parfait. Donc d'abord les 2 petits kiwis, comme ça j'ai le temps un peu de digérer sur le chemin, j'ai 30 minutes. Comme ça je digère les kiwis, je renvoie un peu de kick avec tout ça. Et dextrine cyclique avec DEA qui sont là en haut, que je vais mettre dedans. Et ensuite c'est parti directement là. En même temps, Alpha Pré-Workout, vous connaissez, c'est le meilleur pré-workout de chez MyProt. Donc on le prend et c'est parti. Également dans l'intra, sel rose de l'Himalaya, les gars, très important. J'en mets pendant à chaque fois mes boissons en intra. Et c'est super, let's go. Je prends mes sleeves, je prends un peu tout ça et c'est parti. Un petit peu le Gains Club normal pour se tenir au chaud avant la séance. Et séance jambes du coup. J'oublierai pas tous ces déménagements avec la famille. On est ni riche ni pauvre à la maison grasse, c'est pas la famine. On bouge de ville en ville, du bâtiment à la villa. On change d'école d'amis, de la roseraie au quartier Villa. Et à 10 ans, c'est plus enrichissant que de lire Merlin. Moi j'ai compris ça, voyant la chute du mur de Berlin. Je pourrais pas oublier, je revois la foule dans les ruelles. Les gens pleuraient se retrouvent, voilà mon premier choc visuel. Et la même année, je rentre du foot et j'entends dans le salon une musique de fou et des plaques qui dansent sur les talons. C'est les amis du daron, ils sont du quartier ricain. Il tend dans sa main une cassette, pour moi le petit rouquin. Il chante dans une langue que je ne comprends pas. Cette musique me parle, avec elle je vais faire les 100 pas. Elle me suit partout, je l'ai dans la peau. J'avais dans la piole, même affiché dans le drapeau. Les années passent, je me vois la déchirer comme un drap de pauvre. Ces années-là où quand tu fumes, tu vas porter le drapeau. Je jouais de la batterie et de la rebelle attitude. Mais je m'endormais tous les soirs avec rap attitude. J'oublierai pas mes premiers mots posés sur le papier. Avant d'écrire 2 phrases, je m'en fumais comme un pompier. Ces textes sans queue ni tête, sans point ni tact, n'étaient juste que le début d'un passage à l'acte. J'oublierai pas que j'ai quitté Paris, la larme à l'œil. J'ai trop le souvenir de chants tous les vignes à Verneuil. On se baignait dans la Seine et dans la Cronenbourg. C'est fini mais dans ma tête ces images tournent en boucle. J'arrive à Toulouse sans shit, 3 grammes de peu. 98, tu pleures seul devant les 3 buts des bleus. Il faut tout reprendre à zéro, nouveau début. Mon frère n'a pas le temps, il part au ballon, possédé par Belzébuth. J'oublierai pas l'Anglade, scotché à ZF, scotché au platine et criant que je suis pas ZF. Ah j'ai l'aimé, on a part sociale, demande à 2 francs. On dépouillait Carrefour et à la caisse on lâchait 2 francs. C'était ça la vie, on se croyait intouchable. 2 jours après les soirées, on était incouchables. En boucle, idéalgie, le micro d'argent. Lunatique au tipi, anarchiste, tapé sur la jambe. Dans les chambres et de la rocade de pu voir pousser le chambre. Sur le balcon, personne ne m'a dit fais balcon. Loin de tout car bien trop près de la quête en flacon. J'oublierai pas que tout est mieux quand tout s'arrête. J'ai commencé à l'écrire et j'ai vraiment trouvé ça bête. J'ai quitté la tempête sur le radeau du rap. Je suis un escapé, j'en pète, j'ai la dalle et je fais du rap. Moi c'est ici que tout commence doucement. Je me mets à écrire, enfin je recommence sérieusement. Ça me fait penser à mes premiers enregistrements. Cela dansait sur le son mais c'était loin d'être triste, non. À l'époque je vis dans l'usine, je bossais denier. Entre les bombes de peinture et la merde car c'est un vide-grenier. Entre les gousses qui font la ferraille et les îlotiers. J'ai appris à rapper, enfin à brailler, j'y allais volontiers. J'oublierai pas, j'y étais bien quand tu sais pas. Pour décompresser, j'avais mon propre terrain de skate-bar. On était secs les jours de fête de la musique. Cette fête c'était la nôtre, et le 22 juin on était amnésique. Mais faut que j'enchaîne, ma première démo sur une cassette. Le morceau s'appelle J'aime moi, les dance floor et pour la facette. J'oublierai pas la réaction de ma mère à coup de haut buffet. Elle m'a dit c'est fort, ton pote chante avec ses tricot à qu'as-tu fait?
T'inquiète maman ce qu'il faut, le rap j'ai sans moi, ça s'apprend pas comme le ski de fond. J'oublierai pas d'être fou, ma section marécage, faut faire ça par étage, mais moi je croyais grimper inarrêtable. J'oublierai pas les freestyles au lac de la bagnole, c'est clash dans le bus, attaqué par l'agnole. Et là ya, pour une répète, fallait péter la cagnotte. Pas assez crise de rire, pas assez pour le kebab à l'agneau. J'oublierai pas les radios sans médias, mais il y a une fin à tout, les temps changent vite, demande à Delia. La section a pris un coup, mais les potos sont là. ATOM, APH, c'est les deux poids sur ton sonar. L'aiguille a tourné, arrivent des textes qui ne sont plus si bêtes. Même si j'ai bu et carbonisé plus de 5 ou 6 bêtes. Me voilà seul, puis j'ai la rencontre avec SET. Au fond, je suis trop content, mais je le montre pas, peut-être pas avec cette fierté. C'est ça la vérité, la clique est patate. C'est comme un bond dans le passé, foot, tu city cartable. J'oublierai pas la première fois que j'ai entendu la voix. Le flow était piquant, la rime dangereuse, j'ai rêvé de la voir. J'oublierai pas REDA, son rap m'a chamboulé. Le type la lâche rien comme 15 jeunes devant son poulet. J'oublierai pas Komar, AK, Maradona. Crime comme mille dribbles, baisse les racistes et leur... Bon, les gars, bien revenu de ma séance au Rem Gym. Je me suis bien lavé, etc. parce que j'étais rincé. La séance, elle m'a explosé. Mais ça fait du bien de retourner dans cette salle qui est vraiment top. Je recommande vachement si vous voulez essayer, les gars. Elle est super et je pense que ça va me faire beaucoup de bien de faire pas mal de séances cette année là-bas. On va essayer de faire un peu toute la préparation dans cette salle, même si j'ai une autre salle à côté de chez moi qui va ouvrir pardon, dans pas longtemps. Donc ça va être plutôt sympa, je vais pouvoir la tester, vous montrer un peu tout ça. Parce que je vais peut-être prévoir des petits trucs là-bas, donc ça va être vraiment cool. Mais le sujet principal de cette vidéo, c'est de vous parler un peu de mes plans pour cette année 2023. Je prévois pas mal de choses et je mise vachement dessus parce que j'aimerais accomplir pas mal de choses quand même cette année. L'année 2022 était bien sûr excellente, mais l'année 2023, j'espère qu'elle va l'être encore plus parce que j'ai beaucoup de choses qui s'annoncent au niveau pro et également perso. Donc pour vous faire un peu le cahier de route, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2023, on va essayer de faire un peu étape par étape. Donc cette année, je vais avoir 23 ans en fin d'année. Donc c'est la dernière année où je suis considéré comme un junior dans des compétitions, que ce soit n'importe quelle compétition en général, ça s'arrête à 23 ans. Donc notamment dans le bodybuilding. Donc l'objectif principal, personnellement, que je me suis fixé bien sûr cette année, c'est de refaire une compétition de bodybuilding, ma dernière en tant que junior et peut-être ma dernière de, je sais pas, toute ma vie entre guillemets, c'est d'afficher le plus gros physique que j'ai jamais eu. J'ai pas mal progressé depuis celle d'il y a du coup bientôt 2 ans on va dire, donc on veut voir le résultat, j'ai envie de voir vraiment de ce que je peux faire clairement sur scène. En ayant déjà une compétition dans le passé, je suis prêt, je sais à quoi m'attendre. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'arriver encore mieux, donc plus gros, plus sec et essayer de viser un objectif un peu plus gros. Donc pour vous dire un peu mon objectif par rapport à ça, c'est pas que faire genre une compétition, j'aimerais en faire 2, voire peut-être 3, mais ça on verra. Mais l'objectif ce serait de faire une première compétition et une deuxième compétition à l'international, ça veut dire dans un autre pays que la France. Être contre d'autres personnes qui proviennent d'autres pays qui souvent ont des vraiment très gros niveaux, donc un peu se mesurer au meilleur, mais déjà bien sûr voir ce que je peux faire en France. Donc j'ai plein d'options par rapport à tout ça, et bien sûr je reviendrai vraiment là-dessus avec Alex qui est mon coach. On va essayer vraiment de prévoir tout ça parce qu'il y a des dates qui sont tombées, il y a encore des dates qui sont tombées là maintenant, notamment chez l'Alliance de Frères, donc c'est NPC en France. Il y a une Procard Nati les gars en France qui va tomber normalement. Donc bref, il y a plein de choses qui arrivent. Donc je suis en train de réfléchir tout ça. On va essayer d'établir un peu la feuille de route par rapport à cet objectif de compétition. Mais bien sûr, l'objectif c'est d'arriver beaucoup mieux. Je suis bien mentalement, je sais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et on va tout donner pour. C'est également ma dernière année d'études. Donc cette année, logiquement, à partir de mai environ, je termine officiellement les cours, mai-juin. Je termine officiellement les cours, donc c'est ma dernière année d'études, donc c'est la dernière fois que j'ai des cours logiquement de ma vie, sauf si j'en reprends plus tard bien sûr. Mais voilà, c'est un gros truc quand même, donc je vais quand même essayer de me donner 100% dessus pour tout réussir du premier coup, éviter des rattrapages, de la perte de temps surtout. Pour justement pouvoir me consacrer après pleinement, que ce soit à la préparation de la compétition ou à mes projets futurs. Et je termine le taf vers fin septembre.
Ça veut dire qu'à partir d'octobre, les gars, j'ai plus rien. Donc à partir d'octobre, j'ai terminé mes études, j'ai plus de taf, entre guillemets, un taf fixe. Donc je suis livré à moi-même, je fais entre guillemets ce que je veux. Donc il va se passer pas mal de choses à ce niveau-là à partir d'octobre. Logiquement à partir d'octobre, je vais partir quelques mois à l'international. Donc ça c'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et il y a une opportunité là qui s'est créée. Du coup, on va logiquement partir à l'international, ce serait super super cool pour proposer plein de contenu là-bas, un peu vous montrer de ça, parce que moi c'est des choses que j'adore voyager, j'adore découvrir des nouvelles cultures, justement en plus autour de ma passion du bodybuilding, aller découvrir des nouvelles salles, des nouvelles personnes également, mais ça on va y répondre juste après. Mais voilà, sur la fin d'année, l'objectif ce serait de partir à l'international. Dans l'année, essayer de partir un peu bien sûr également. Donc essayer de pouvoir voyager, voir toujours des nouvelles choses. Essayer de pouvoir caler ça parmi toutes les choses que j'ai au quotidien dans la vie. Donc c'est un gros objectif également pour cette fin d'année. Au niveau pro, dans le futur, bien sûr, essayer de développer au maximum Gains Club cette année. Toujours donner le maximum, essayer de vraiment d'amener Gains Club à un autre niveau que ça a été. Déjà 2022, ça a été un très beau glow-up, je trouve, pour la marque. Et l'objectif, c'est de faire toujours mieux. Donc, proposer des trucs encore plus quali. Je suis peut-être en train de voir pour peut-être un changement de fournisseur, etc. Je commence à me créer une petite équipe qui va m'aider à avancer également dans ce projet qui est vraiment colossal en soi. Et je suis content déjà de ce que j'ai pu accomplir avec déjà les études et tout ça à côté. Parce que j'ai pas full time dessus et de ce que j'ai pu faire, c'est déjà bien. Mais je peux faire beaucoup mieux. Il y a tellement de choses que je fais pas pour l'instant que je pourrais faire dessus où j'ai pas trop le temps. Mais je vais essayer de m'accorder un peu plus de temps. Donc voilà, développer ça, bien sûr développer YouTube, je vais essayer de vous poster au moins 3 vidéos par mois dans le futur proche, et ensuite quand ce sera vraiment la préparation, j'aimerais vous proposer au moins 4 vidéos par mois, avec notamment un feat par mois. Donc j'ai commencé à établir une liste de feats. Déjà il y a des personnes que je vais voir dans très prochainement mois, je vais notamment voir Baz, il y a Rico également que je vais voir. Et il y a des feats avec plein d'autres personnes du feat game qui sont en préparation. J'aimerais bien faire un feat avec Ironso, normalement ça devrait se faire. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, parce que je crois que c'est le feat qui m'a été le plus demandé là récemment, Ironso, vous inquiétez pas, on va partir à Marseille les gars, on va se taper une séance à Vert-au-Bagne. Donc j'ai hâte et ça me permet également de voyager, de découvrir justement des nouvelles personnes. Partager, moi je trouve que c'est le truc le plus important à chaque fois quand tu fais un feat, c'est surtout partager avec les personnes. Essayer de peut-être faire des talks avec eux sur peut-être leur passé, leur vie, leurs projets, etc. Ça peut être plutôt sympa. Et au niveau perso, je vais essayer, j'ai un goal en fait un peu, c'est essayer au moins de lire, parce que je lis plus depuis, je pense, le lycée, hein, les gars, et j'ai jamais lu de moi-même. Donc à chaque fois c'était les livres, etc. que tu as en cours de français et tout ça. Et donc je me suis fixé des petits livres à lire. Donc j'ai juste pris la liste, parce que je suis abonné à une newsletter de El Ryan, et il a mis une liste de livres sur notamment des trucs de développement perso, etc. Chose que j'ai jamais lu de toute ma vie, les gars. Et il y a des basiques, et du coup j'ai acheté tous ces basiques. Je vais vous montrer. Vous savez, c'est les trucs genre Power, l'art d'avoir toujours raison, j'ai commencé à faire des amis, influence et manipulation. Ces trucs, je me suis jamais posé et pris du temps pour tout ça, donc je vais essayer de lire ça parce que j'espère que ça va m'aider un peu à comprendre un peu plus de choses et être un peu mieux, je pense, moi dans ma tête, me fixer un peu plus d'objectifs, de bien me cadrer. Et je vous ferai sûrement un retour du coup sur ces lectures, et c'est plutôt cool d'avoir cet objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent de plus en plus et ça aide vraiment à évoluer intellectuellement. Donc on va essayer de glow up à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout, les gars. Donc gros objectif cette année, ça va être surtout du coup, comme je dis, terminer mes études, essayer de faire glow up quand même YouTube, parce que je suis content déjà, merci pour tout votre soutien. Ça fait trop plaisir, toujours les retours que j'ai, même en vrai, en IRL, quand je croise certains, ça fait vraiment trop plaisir d'avoir vos retours, parce que je vois vraiment en face à face les personnes qui me suivent, et ça me fait toujours plaisir d'avoir tous ces retours positifs. Donc merci les gars, on va essayer de développer au maximum YouTube, bien sûr, cette année. J'ai, comme je vous ai dit, Gains Club qu'on va essayer de monter, et forcément le projet 23 qui va arriver très prochainement, pardon. Je vais essayer de vous montrer un peu la fin de la PDM, comment bien la gérer. Mais d'abord, faut que je fixe un peu les dates de compétition pour essayer de bien tout caler tout au long de l'année. Mais voilà,
c'est à peu près tout pour cette année. Je vous ai donné pas mal d'informations, un peu dans le désordre, désolé parce que je me suis pas noté, c'est vraiment un talk comme ça que j'ai fait un peu à l'impro, surtout en plus après cette séance qui m'a rincé, mais cette année annonce du lourd. J'espère que vous serez nombreux à me suivre, parce que cette préparation ça va être très éprouvant, je pense. Il va se passer pas mal de choses et justement j'ai prévu, je pense, de faire plein de feats pendant cette préparation quand même, essayer toujours d'être dans le partage, parce que c'est ma chaîne, pour moi c'est principalement de la passion. Bon, je vous partage vraiment des choses qui me passionnent. Je suis pas forcément trop et je suis peut-être désolé par rapport à tout ça, je suis peut-être pas forcément ultra en mode pédagogue, je vais essayer de tout vous apprendre, etc. Je peux un peu le faire si vous voulez, mais moi c'est surtout partager ma passion tout simplement. Donc je peux vous partager des tips de temps en temps, mais si vous voulez vraiment des vidéos conseils en particulier, je peux en faire si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le type de vidéo que vous aimeriez voir cette année, parce que je vais essayer vraiment tout organiser, j'ai un filmmaker, etc. Donc on va essayer de faire vraiment les choses en grand, toujours des vlogs bien sûr parce que c'est mon format préféré. Et voilà, c'est tout les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. N'hésitez pas à liker, commenter le petit ref ou votre avis tout simplement, partagez la vidéo. Nous on se retrouve très vite, c'était Arthur Gangs.